Allez, on va parler de Marine Le Pen. Elle a dit: nous n'avons jamais rien dissimulé. Et ça, c'était hier. On va le mettre. Avant-hier, le 13, c'est avant-hier. C'était avant-hier. Le Pen aujourd'hui devant la justice, c'est le procès en appel des assistants européens du Rassemblement national. Au départ, c'était le Front national. En première instance, elle avait été condamnée pour détournement de fonds publics. C'était en mars 2025. 4 ans d'emprisonnement, 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et les 5 ans d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire. Donc, audience en appel aujourd'hui, première journée. Nous retrouvons Vincent Vantinghem en direct pour BFM TV, avec une Marine Le Pen qui, sans dire qu'elle a complètement changé de stratégie, vous avez entendu une inflexion quand même par rapport à la première instance. Oui, on ne peut pas parler de bascule dans la stratégie de défense de Marine Le Pen, mais une légère inflexion, et ce à 2 titres. D'abord dans l'attitude lors du procès en première instance. Elle n'avait même pas attendu l'ouverture des débats pour critiquer le jugement politique auquel elle était d'ores et déjà soumise. Aujourd'hui, pas de déclaration, elle ne s'est pas arrêtée devant les caméras des journalistes. Elle a utilisé une petite porte dérobée pour éviter au maximum les images. Ça, c'est le premier changement dans l'attitude, pourrait-on dire. Et puis le second, il est intervenu à la barre en fin d'après-midi, quand la présidente de la Cour d'appel lui a donné l'occasion de détailler les raisons pour lesquelles elle avait fait appel du jugement. Et c'est dans les mots qu'on a noté cette légère inflexion quand elle dit « Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu un délit commis et je veux bien l'entendre, mais lorsque nous avons embauché ces fameux assistants parlementaires en 2004, puis en 2009, puis en 2014, nous n'avions pas le sentiment de commettre un délit. » Elle a également critiqué le Parlement européen qui, à ses yeux, n'a pas fait son travail de contrôle. Le Parlement européen aurait dû nous alerter, il ne l'a pas fait. Et ça, c'est une inflexion, je le disais, dans sa stratégie de défense, parce qu'elle semble reconnaître qu'il y a bien eu un problème, ce qu'elle n'avait pas fait du tout en première instance. Pourquoi cette légère inflexion? Parce qu'elle sait bien que si elle ne fait pas un pas vers l'accusation, vers les éléments de preuve qui figurent au dossier, elle risque au final d'avoir la même peine, et notamment cette peine d'inéligibilité dont vous parliez à l'instant. Voilà, Vincent Vantinghem avec Marion Delpierre au Palais de Justice de Paris. Maître Pardo, bonsoir. Bonsoir. Donc Marine Le Pen à la barre dit « Je n'avais pas le sentiment de commettre un délit lorsque j'embauchais mes assistants parlementaires, et ça a commencé en 2004, mais peut-être que je l'ai fait, donc je n'avais pas l'intention de commettre ce délit. Je suis de bonne foi. » C'est sa défense devant la Cour d'appel. Ça peut marcher? C'est une défense intelligente. C'est une défense intelligente parce qu'elle a eu une défense politique en première instance, votre journaliste le rappelait, dès le départ, et elle a reçu en échange un retour de bâton qui était un jugement, pour le coup, très politique, puisque c'était un jugement qui disait qu'elle n'avait rien compris, qu'elle n'avait pas pris conscience, et que son système de défense démontrait qu'elle était en capacité de réitérer l'infraction. Donc vous voyez que vraiment la présidente et le tribunal de correctionnel, ils sont allés réellement en disant on ne peut pas la laisser se présenter à l'élection présidentielle parce qu'elle n'a pas pris conscience. Là, elle change, et à mon sens, elle change très sensiblement. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit, tout le monde dit que j'ai commis une faute, qu'une faute a été commise. En tous les cas, je l'ai commise sans intention. Parce que les éléments étaient très complexes au Parlement européen, la réglementation n'était pas claire, et en plus, le Parlement européen ne m'a pas alerté, alors qu'il fait des contrôles, sur le fait que je pouvais commettre une faute, un délit. Donc c'est de dire, il va vous manquer un élément dans la condamnation pour me condamner, qui est l'élément intentionnel. Vincent Vantinghem au Palais de Justice. Oui, sur l'intentionnalité, ce que Maître Pardo vient de dire à l'instant est tout à fait exact. Pour avoir une condamnation, pour aboutir à une condamnation, à un tribunal, une cour d'appel va chercher l'élément matériel, le délit, et l'élément intentionnel. Est-ce que j'avais l'intention de commettre ce délit? Aujourd'hui, Marine Le Pen semble vouloir dire qu'elle n'avait pas l'intention, en tout cas qu'elle n'avait pas connaissance de ce délit lorsqu'il a été commis. Il n'empêche que dans le dossier, il y a quand même des éléments de preuve avec lesquels elle va devoir batailler pendant ces 5 semaines d'audience. Parce qu'aujourd'hui, elle dit on
n'avait pas le sentiment d'avoir commis un délit. Il n'empêche qu'il y a des emails dans lesquels on l'alerte sur le risque juridique. Il y a une réunion aussi au cours de laquelle elle dit à ses eurodéputés, vous choisirez un assistant, mais les autres, je les choisirai moi-même. Voilà, il y a ces éléments qui prouvent ou qui tendent à démontrer en tout cas que l'élément intentionnel était bien là. Et c'est avec ces éléments-là qu'elle va devoir batailler au cours des 5 semaines pour tenter d'infléchir la Cour d'appel par rapport à la décision qui a été rendue en première instance. Et elle l'a dit, j'attends déjà mon audition la semaine prochaine, prévue mardi après-midi et mercredi toute la journée, pour venir vous expliquer tout ça. Changement de ton, Marie Chantal. Un changement de ton et peut-être une question à vous, maître. On a beaucoup glosé sur le fait qu'elle s'était adjoint un deuxième conseil, une deuxième avocate. Maître Sandra Chirac-Colaric. Absolument. Est-ce que vous pensez que ces premières déclarations de la patronne des députés RN correspondent aussi au fait de cette nouvelle avocate qui l'accompagne désormais dans cette aventure judiciaire? Quand vous êtes en appel, vous avez un message à faire passer. Soit le message, c'est de dire « j'avais raison en première instance, les juges n'ont rien compris ». Et je reste sur cette ligne. Et je reste sur cette ligne. Il y a 400 pages de jugement très contestables, très contestés par la profession elle-même, très contestés par les commentateurs. Mais il existe. Il y a une instruction qui a été très longue et donc il faut une novation. Son avocat historique est un excellent avocat qui s'est Maître Bosselu. Oui, c'est un excellent. Et d'ailleurs, il n'a pas été désavoué, il est toujours présent à ses côtés. Il est normal d'essayer de faire entendre une voix différente parce que moi, je crois beaucoup aux équipes de défense. C'est compliqué d'avoir dit quelque chose devant un tribunal et ensuite de dire autre chose devant la cour d'appel. Et donc, c'est mieux qu'une deuxième voix. Mais on a tiré aussi ce fil sur le fait qu'en première instance, il y avait 25 prévenus. Sur ces 25, seuls 12 se retrouvent... Dont sa sœur. Dont sa sœur, seuls 12 se retrouvent en appel. Est-ce que c'est un caillou dans la chaussure et la défense de Marine Le Pen? Parce que finalement, ceux qui n'ont pas fait appel ont reconnu, Ils ont accepté la condamnation. Elle pourra toujours expliquer que c'est très lourd, un procès de ce type. C'est très cher, un procès de ce type, il faut le dire aussi. Certains ont expliqué leur lassitude. Et que parfois, il faut savoir déposer le sac à dos très lourd de ce type d'audience. Maintenant, moi, j'entends et je pense que c'est plus qu'une inflexion. Ça va être un changement. Un changement de stratégie. Un changement de stratégie. Rappelez-vous, la première fois, c'était de dire, au fond, les juges n'ont pas à se mêler de ce que l'on fait nous. Séparation des pouvoirs, c'est une vieille antienne. C'est-à-dire, quand vous défendez des politiques, très souvent, ils vous disent, enfin, je comprends pas, il y a la séparation des pouvoirs, nous sommes un législatif, que vient nous embêter le pouvoir judiciaire? Là, ça marche pas. On voit bien que c'est un échec. Et en plus, il y a un deuxième échec, c'est que la contestation des juges, même après cette décision-là, a fait un flop. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu un mouvement au cours des manifestations en disant c'est scandaleux, c'est le gouvernement des juges, abat la dictature des juges. C'est l'argument qui ne prend pas. Donc je trouve qu'elle agit avec sa stratégie de défense est très intelligente. Il y a un débat en parallèle qui s'est mis en place, parce que c'est finalement la question de savoir, politiquement, est-ce qu'elle sera, elle pourrait être candidate ou non à l'élection présidentielle dans plus d'un an. Est-ce qu'il faut supprimer l'inéligibilité? C'est un débat qui est lancé. Hein. Il y a des politiques qui se prononcent en disant c'est une double peine, c'est aux électeurs, finalement, en démocratie, de trancher avec le bulletin de vote, pas aux juges. C'est ce que dit le maire de Nice, Christian Estrosi. Oui. Ça, c'est un problème politique et législatif. Voilà ce qu'il expliquait ce matin sur RMC et BFM TV. Aujourd'hui, il y a une disposition qui est profondément inadaptée et injuste, c'est cette inéligibilité automatique. Donc, au-delà du jugement qui doit suivre son cours naturellement, moi, je suis extrêmement favorable à ce que le Parlement décide de réformer cet aspect de notre code pénal, il faut la supprimer, car les magistrats eux-mêmes doivent le comprendre, et je pense qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, gênés par cette disposition. Parce qu'il faut le supprimer, Maître Pardo. Oui, il faudrait que les politiques balayent devant leur porte, parce que toutes ces lois, ils les ont votées comme un seul homme. Oui. Je vous rappelle que l'exécution provisoire, c'était après Cahuzac, le PNF, c'était après Cahuzac, ils y sont allés en fanfare, en disant à la quasi-unanimité, en disant oui, lavons plus blanc, soyons plus propres, nous voulons une république irréprochable, tout ce que vous avez entendu, sauf que quand vous êtes confronté à la réalité d'un dossier, tout ça vous retombe dessus. Et que la question que vous posez est très juste. Est-ce que le juge doit décider que les citoyens n'ont pas le droit d'élire quelqu'un parce que celui-ci a commis une infraction pénale?
on pourrait dire, c'est aux citoyens d'apprécier si moralement c'est insupportable, ils le battront dans ces cas-là. Bon, on a vu par exemple quelque chose que tout le monde a oublié, Alain Juppé. Alain Juppé a été condamné, moins en appel qu'en première instance, rappelez-vous, en appel ça a été... je crois qu'en première instance c'était 10 ans, et en appel c'était 1 an. Il est parti au Québec, au Québec pour faire sorte, il est revenu... Il s'est présenté à une primaire, du désert, il a fait une petite traversée d'un grand bac à sable, et il est revenu, et franchement... Quand vous voyez Alain Juppé, personne ne se dit « mais ce type-là a été condamné, il ne doit pas être candidat ». Il a été président du Conseil constitutionnel. Oui. Donc en fait, c'est quand même très ambigu tout ça. Tout ça est très ambigu. Moi, je crois qu'il faut à un moment donné que les politiques arrêtent d'avoir peur des juges quand ils légifèrent et qu'ils acceptent de se dire je vais légiférer, je vais donner des règles claires. Par exemple, je vais arrêter quelque chose qui me choque profondément, c'est que jadis on condamnait sur des preuves, et qu'aujourd'hui, on condamne sur des faisceaux d'indices en disant il n'y a pas de preuve, mais je prends un élément là, je prends un élément là, je prends un élément là, et je condamne. Est-ce que le magistrat fait fi de ses convictions politiques quand il a Marine Le Pen devant lui ou devant elle? Mais quand... Qui est peut-être la prochaine présidente de la République. D'abord, c'est très difficile. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école de la magistrature, on me disait tout le temps, méfiez-vous que d'une chose, c'est de vous-même. Si vous voulez bien juger. Il faut penser contre soi-même. Et de penser contre soi-même ou penser de manière neutre. Ça vaut pour les journalistes aussi. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que les législateurs donnent les moyens de l'objectivité. Et le moyen de l'objectivité, il est très simple. Si vous faites le faisceau d'indices, c'est-à-dire ces constructions intellectuelles qui vous permettent de condamner, l'exemple Sarkozy est assez flagrant de ce point de vue-là, et que vous dites, il faut des preuves, vous amenez le juge à être dans un couloir où il faut qu'il démontre les preuves pour condamner. Et à ce moment-là, la subjectivité va peut-être tomber. D'accord. Je vais mettre Marine A et on va aller sur X. Douze changer. On va mettre tribune. Marine Le Pen, coupable et hors jeu. Le RN KO debout, c'est un coup de tonnerre. Une déflagration majeure et inattendue que le Rassemblement national n'avait visiblement pas anticipé, d'où la sortie théâtrale, non pas de Lorrain, mais de Marine Le Pen, quand elle prend conscience qu'elle va subir une élimination politique et que sa riposte médiatique n'est pas prête. Cette sous-estimation du risque, ce déni manifesté par le RN face à la gravité des faits tout au long des presque 10 années de procédure explique en grande partie la sévérité du jugement, même si, répétons-le d'emblée, les juges n'ont fait qu'appliquer la loi. C'est son système de défense qui est sanctionné. En quelque sorte, rappelez-vous, ici même, vendredi dernier, l'un des porte-parole du parti, Laurent Jacobelli, nous expliquait qu'entre le RN et le Parlement européen, il ne s'agissait que d'un désaccord sur les fiches de poste des assistants. Le tribunal a expliqué ce matin, au contraire, que tous les contrats d'assistants étaient dépourvus d'objets réels, conduisant non pas un enrichissement personnel, mais un enrichissement partisan certain au préjudice du Parlement européen et donc du contribuable français, puisque les 4,5 millions d'euros encaissés par le RN ne sont pas tombés du ciel de Bruxelles. Les juges considèrent donc que Marine Le Pen était au centre d'un système de détournement organisé, optimisé, un système que son père Jean-Marie Le Pen avait mis en place en 2004, qu'elle a poursuivi avec autorité et détermination. Ils affirment qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était en infraction, mais qu'elle en a toujours contesté la réalité, multipliant les recours dilatoires, niant jusqu'aux évidences, y compris pour certains prévenus, jusqu'à leurs propres écrits de l'époque. Pour le tribunal, devant ce mépris des faits, cette sorte d'impunité revendiquée, le risque de récidive est objectivement caractérisé et seule l'exécution provisoire sera de nature à prévenir ce risque. En outre, les juges disent avoir pris en considération le trouble majeur à l'ordre public que représenterait le fait que soit candidate
à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance, d'où ces 5 ans d'inéligibilité applicables immédiatement, a priori fatale à une nouvelle candidature présidentielle en 2027. C'est une certitude, il n'y a pas de recours possible. Si, il y a un recours, les prévenus vont faire appel du jugement et non, ce n'est pas une certitude. Pour une affaire normale, le délai avant le procès d'appel, c'est minimum 1 an et demi, mais comme cette histoire n'a rien d'une affaire normale, il serait possible de l'audiencer, comme on dit, de la programmer en priorité dès le mois de décembre prochain pour que la Cour d'appel rende son arrêt au premier semestre 2026, ce qui aurait l'avantage de purger le dossier environ 1 an avant la présidentielle et en tout cas bien avant le début de la campagne. Je tiens cette possibilité de calendrier d'une bonne source judiciaire, en l'occurrence d'un ancien magistrat. Mais cette accélération, elle dépendra de qui ? Du parquet général de la Cour d'appel de Paris, lui-même parquet dépendant du garde des Sceaux, ça tombe bien. Le titulaire du poste, Gérald Darmanin, avait trouvé, avant qu'il ne soit nommé, profondément choquant que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Certes, le ministre ne peut plus donner d'instructions dans des affaires individuelles, mais il est, comme garde des Sceaux, le garant d'une bonne administration de la justice. Il n'empêche, les réactions indignées se multiplient. Beaucoup pensent que Marine Le Pen est victime d'une justice d'exception. Le jugement est discutable et on va le discuter. Il fait se confronter 2 principes, la souveraineté populaire, la liberté de choisir son élu et l'égalité devant la loi, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit être la même pour tous, fût-ce pour la principale prétendante à la magistrature suprême, laquelle subit un jugement qui n'a rien d'exceptionnel, ni pour l'exécution provisoire. En 2023, 58% des peines d'emprisonnement fermes prononcées en première instance ont été mises en œuvre immédiatement, ni pour l'inéligibilité depuis les lois de 2016 et 2017 qui rendent obligatoires les peines d'inéligibilité ou de privation des droits civiques en cas notamment de manquement à la probité. Les chiffres ont explosé, près de 9000 personnes ont été rendues inéligibles en 2022. Le législateur, il faut le noter, a durci l'arsenal législatif après chaque scandale, même si, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, l'inéligibilité prononcée ce matin ne résulte pas de la loi Sapin 2, puisque les contrats litigieux ont pris fin avant l'entrée en vigueur de cette loi en décembre 2016. Donc elle n'était pas automatique si on appliquait la loi. Exactement, c'est le choix des juges. Il n'en reste pas moins que le FN, devenu RN, a longtemps accompagné ce mouvement. C'était l'un de ses arguments électoraux. Les autres sont pourris, pas nous, tête haute, main propre, en réclamant une sévérité accrue contre les élus pris en faute. Marine Le Pen, en 2013, durant l'affaire Cahuzac. On ne tire jamais les leçons. Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac, je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Inéligibilité à vie, à l'époque, c'était dans son programme présidentiel. Rappelons qu'en février 2017, c'est plus récent, les députés unanimes avaient voté l'interdiction pour tous les détenteurs de casier judiciaire de se présenter à une élection. Pas de casier vierge, pas de mandat. Proposition qui figurait aussi dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Mais dans les 2 cas, l'idée n'est pas allée plus loin à cause d'un risque d'inconstitutionnalité. Bonjour à tous. Jour 3 ans, procès de Marine Le Pen et des ex-cadres du FN à la Cour d'appel. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Par exemple, je crois que c'est... Doubt. Well, the 3 judges were ruling on a case the French court has found the far-right leader Marine Le Pen guilty in her embezzlement case. Her political future and aspirations to be president of France now look to be in doubt. Well, the 3 judges were ruling on a case that centred between payments between 2004 and 2016. They were the French court has found the far-right leader. Procès du RN, des images de Marine Le Pen quittant la salle d'audience. Peu après l'annonce pour la juge d'une peine d'inéligibilité. Avec effet immédiat à son contre.
D'accord. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, si les réseaux sociaux vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, TikTok, YouTube et Instagram. Et Kik. Abonnez-moi, mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard. À plus tard.